Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur de vendre. Parce que même si ça peut paraître un peu étrange, il y a plein d'e-commerçants qui ont peur de vendre. En réalité, c'est pas si étrange que ça. Il y a beaucoup d'e-commerçants qui se sont mis dans le e-commerce parce que justement, ça leur permet de vendre des produits sur Internet sans avoir besoin d'être en contact direct avec le client. Et ça se comprend parce que c'est pas forcément facile, en effet, de discuter avec quelqu'un pour essayer de le convaincre d'acheter notre produit. Mais le vrai problème qui se pose derrière, c'est que souvent, on a peur de vendre. Et pourquoi on a peur de vendre ? Tout simplement à cause des mauvais vendeurs. Vous savez, le genre de vendeur dans les grandes surfaces qui essaie de vous convaincre que son produit est le meilleur pour tout. Ou celui qui se vante d'être capable de vendre un frigo à un esquimau. Et le problème qui se pose, c'est qu'au final, on n'a pas envie de ressembler à ces vendeurs-là. On sait très bien que ces personnes-là, elles ne sont pas en train d'améliorer la vie de leurs clients en fait. Et c'est le problème, c'est que vendre, c'est pas mal, c'est bien. Il faut vendre. Parce que quand vous vendez un produit, eh bien, il faut se rendre compte que vous rendez service à quelqu'un. Réfléchissez à la personne qui vous a vendu votre maison. Si elle n'avait jamais été là pour vous vendre votre maison, vous n'auriez pas de maison. Réfléchissez à la personne qui vous a vendu votre voiture. Vous seriez encore en train d'aller faire vos courses et de porter vos sacs super lourds s'il y avait personne qui avait été là pour vous vendre une voiture. Une personne qui vous vend quelque chose, elle est là pour vous rendre service. Par contre, il faut faire les choses de façon éthique. C'est-à-dire qu'il faut vendre quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. C'est pour ça qu'on ne va pas vendre un frigo à un esquimau. Et quand je parle de besoin, on ne parle pas d'un besoin vital. Vous pouvez très bien vendre quelque chose qui va simplement améliorer la vie de vos clients. À partir du moment où vous êtes sûr que la personne en face de vous, elle a besoin du produit, eh bien, vous pouvez lui vendre le produit. Il n'y a aucun problème à faire ça. Et c'est pas mal. Une fois encore, vendre n'est pas forcément mal. C'est juste mal vendre qui est mal. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors que peut-être en tant qu'e-commerçant vous vous dites justement moi je ne suis pas en contact direct avec mes acheteurs et du coup j'ai pas besoin de toute façon d'être un bon vendeur ou quoi que ce soit. En fait c'est faux. À partir du moment où vous allez rédiger vos fiches produits, vous allez devoir les rédiger de manière à vendre votre produit. Vous ne devez pas juste faire une description qui donne simplement les détails du produit, c'est pas suffisant. Vous devez convaincre votre client. Une fois encore, on parle d'un client qui a besoin de votre produit. Vous devez le convaincre que votre produit répond à son besoin. Parce que détailler le produit, c'est pas suffisant. Et si vous avez peur de vendre, le problème c'est que lorsque vous allez rédiger votre fiche produit, vous allez avoir du mal à faire tout cet argumentaire pour convaincre vos clients. C'est la même chose que si vous étiez en face de votre client et que vous deviez le convaincre d'acheter votre produit. C'est à peu près aussi difficile. Donc maintenant, la prochaine fois que vous allez essayer de rédiger une fiche produit, dites-vous que le but de votre produit est bien de rendre service à la personne, que la personne qui veut l'acheter, elle aura une vie meilleure derrière. Mettez-vous ça en tête et lorsque vous allez rédiger votre fiche produit, essayez de convaincre votre client. Ne vous limitez pas à détailler votre produit et à vous décharger de la vente. Vous êtes e-commerçant, vous devez vendre vos produits. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et éventuellement à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. J'en sors une tous les jours pendant 30 jours. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.